Donc on va conclure tranquillement. Merci beaucoup d'avoir passé la journée avec nous. Pour commencer. Oui, thank you for sharing your knowledge with us. Thank you for sharing your knowledge. Est-ce And que vous avez eu coming du to fun Montreal. aujourd'hui? Oui. Ok. Bon. C'est bon, là on vous entend. Mais avant de clôturer la journée avec vous, en fait, ce qu'on voulait prendre le temps de faire, c'est une petite conclusion, un petit wrap-up de l'événement. Il y a quand même eu beaucoup d'informations super intéressantes qui ont été dites aujourd'hui. Et donc, on a passé un peu de temps avec Cynthia pendant que les conférenciers parlaient, à essayer de vous sortir 10 points, 10 petits trucs à vous souvenir pour partir tranquillement et l'esprit léger. Donc, on va passer à travers ça. Je vais poser ça parce que j'en ai plus besoin. Les 10 points, ils sont ici. Et puis, c'est ça. Comme ça, après, on va pouvoir voir ce que vous avez retenu de l'événement. Premier. Donc, la première chose à retenir, c'est on a remarqué une convergence entre l'intelligence artificielle et le quantique qui s'en vient. Mais ces technologies ne sont pas au même niveau de maturité et de compréhension pour l'instant. Donc ça, vous vous rappelez, au début de l'événement, je vous ai dit, on a fait un événement plus humain, on va vous écouter pendant la journée, on ne va pas juste écouter les conférenciers. Ce premier point-là, il ne vient pas d'une conférence, il vient d'un groupe de conversation qui était là-bas ce midi et qui en dit des choses pas mal intéressantes. Enfin, vraiment, on vous a espionné toute la journée. Hein. Ce n'est pas des blagues, il n'y a pas juste Big Brother et Google qui font ça. Le deuxième point, c'est que, et ça vient de la conférence du Boston Consulting Group de ce matin, il y a quelques petites phrases comme ça qui étaient des petites perles, et une chose qu'ils ont dit, c'est pour résoudre des problèmes de façon révolutionnaire, il faut penser à long terme. Les choses qu'on fait dans le court terme, elles ne nous marquent pas forcément de façon durable. Aussi, ce qui nous a marqué, c'est « Think big, start small and scale fast ». Celle-là, je pense que c'est un classique. On l'a répété d'ailleurs dans la journée, mais elle vaut la peine d'être répétée. Les changements des procédés et des habitudes, c'est 70% du travail de transformation technologique. Je ne sais pas si vous l'aviez noté ce matin, celle-là. Mais c'est pareil, elle nous a tapé dans l'endroit qui fait mal. Ah, je vois des photos. Une autre chose à retenir, on remarque qu'il faut miser beaucoup sur le développement de la technologie responsable au niveau des ressources humaines d'une entreprise, puis d'éviter le surusage de la technologie. On a aussi vu que les questions d'identité numérique et d'anonymisation des données, c'est des processus d'approbation qui peuvent devenir très lourds. Il y a eu des questionnements qui ont été faits sur est-ce qu'on va devoir donner notre approbation à chaque fois qu'on va se connecter à un nouveau métavers, à une nouvelle application, à un nouveau truc. Et il y a beaucoup de petites inquiétudes par rapport à ça. Donc il va falloir trouver dans ce processus d'identité numérique et d'anonymisation des données des procédés un peu différents et révolutionnaires, parce que donner son approbation une fois par application sur son téléphone, ça va, mais une fois par utilisation de nos données, ça va commencer à être fatigant très très vite. Puis aussi, on sent que l'ensemble de l'industrie se préoccupe de la question climatique à travers les technologies aussi. Là. Et puis, ça, c'est revenu tout au long de la journée. Je pense qu'il n'y a pas un seul conférencier aujourd'hui qui n'a pas parlé à un moment donné de l'impact climatique, de ce qui se passe en technologie. Et quand ce n'est pas les conférenciers qui en parlaient, c'était vous qui posiez des questions sur le sujet. Donc clairement, on est rendu là. On a aussi noté, et ça c'était intéressant parce qu'on a parlé de métavers, on a parlé de pas mal de choses. Professeur Ratti, vous venez d'en parler. En fait, il y a un désir de garder des connexions réelles, des connexions humaines réelles. Le métavers, ça nous anime beaucoup. Il y a plein de choses qui se passent, il y a beaucoup d'imaginaire. On l'a vu avec la Covid, à distance, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Mais on voit qu'il y a un réel désir et presque une inquiétude même de perdre ce qui se passe de magique dans les connexions humaines réelles. Puis je pense que tous les gens qui sont venus aujourd'hui à l'événement, plutôt que d'attendre qu'on mette les vidéos sur YouTube, sont assez d'accord avec ça de toute façon. Mais on trouvait ça bien de le répéter. On a aussi remarqué qu'on a un besoin de nouveaux modèles d'affaires quand on pense à l'avenir des réseaux. Mais le Québec est très créatif et doit imaginer des modèles holistiques qui impliquent donc multiples fournisseurs. Oui. Parfait. Et puis, ça là, on l'a pris directement de vos slides, professeur Ratti, elle était bien. On va la répéter parce que des fois, c'est bien de répéter les bonnes phrases, même si elle n'est pas de vous, en fait, de toute façon. Mais the future is open, it is not predetermined. No one can predict it except by chance. We all contribute to determining it, but where we do, we are all equally responsible for its success. Et c'est pas mal notre dernière, puis je trouvais que c'était intéressant de finir là-dessus. Se rappeler qu'on a parlé de technologies émergentes toute la journée, on a parlé de ce qui s'en vient dans le futur toute la journée,
Et en vrai, on n'en sait rien. Je trouvais que c'était une bonne phrase de conclusion pour terminer tout ça. Totalement. Donc merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. On va quand même prendre le temps de remercier plus que juste vous. Beaucoup. Cynthia, les premiers qu'on voudrait remercier, on a eu un partenaire financier qui nous a beaucoup soutenus pour cet événement-là, qui a été présent d'ailleurs dans un des panels cet après-midi, c'est Bell Canada. Et ils nous ont soutenus beaucoup à travers l'année. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté sur Spotify, on a sorti un podcast cette année qui s'appelle Technologies émergentes. On a 5 épisodes qui parlent donc de plusieurs technologies émergentes avec des experts. La plupart d'entre eux, il y a des gens de l'équipe Numana qui interviennent dedans aussi. Donc on vous invite vraiment à aller l'écouter, tant qu'à faire. Ça vaut vraiment la peine, c'est super intéressant. Aussi, on aimerait remercier le gouvernement du Québec à travers le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Et puis Bereskin & Parr, donc cabinet d'avocats. Oui. On a Toshiba aussi, merci. Le groupe La Rochelle, qui est un de nos administrateurs et qui est un partenaire de l'événement. Oui. Evolution Q. Et Promptinov, que vous connaissez probablement tous, mais ça vaut la peine que vous alliez voir ce qu'ils font aussi. Et on aimerait remercier aussi nos partenaires financiers qui nous permettent d'assurer notre bon fonctionnement à l'année longue. Donc le ministère de l'économie et de l'innovation et de l'énergie. Je sais qu'il y a des gens d'à peu près tous les ministères qui travaillent avec nous de toute façon dans la salle, donc on va être très content de les citer. Il y a aussi la communauté métropolitaine de Montréal, et puis il y a Développement économique Canada. Et puis bien évidemment, vous en fait. Oui, merci parce que sinon, à vous on aurait un d'être événement venu. plate. Ouais.